Bonjour! On s'est tous déjà demandé pourquoi c'est si facile de se planter en calculant une simple durée. Eh bien, c'est justement le défi qu'on va relever aujourd'hui. Fini les erreurs des calculs. On va démystifier ensemble les maths du temps, une bonne fois pour toutes. Allez, pour commencer, un cas pratique, un truc que tout le monde connaît. Imaginez, un film qui commence à 15h27 et qui se termine à 18h14. La question est simple, combien de temps il a duré? Ça a l'air facile comme ça, hein? Et pourtant, c'est typiquement le genre de calcul où l'on peut vite se tromper. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Bon, avant de pouvoir résoudre notre petite énigme, et toutes les autres du même genre, il faut qu'on revienne aux bases. C'est essentiel. La toute première étape, c'est de se mettre d'accord sur ce qu'est la durée. C'est quoi, au fond, les briques de base du temps? Alors, la définition officielle, c'est que la durée, c'est la mesure du temps qui sépare deux instants. Simple. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde l'unité de référence. Ce n'est pas l'heure, ni même la minute. Non, l'unité officielle, c'est la seconde. Tout part de là, de cette toute petite unité. Bon, ça, normalement, tout le monde connaît par cœur. Mais est-ce qu'on s'est déjà arrêté une seconde pour se dire à quel point c'est étrange? Notre cerveau, il est câblé pour penser en base 10, par paquet de 10, de 100. C'est simple. Mais le temps, lui, il s'en fiche complètement. Il fonctionne en base 60. Et c'est justement cette différence fondamentale qui nous piège. La clé, elle est là. Ok, maintenant qu'on a posé les bases et qu'on a bien identifié ce fameux piège de la base 60, il est temps de passer à la pratique. Voyons comment on applique ça, concrètement. Allez, c'est parti pour un peu d'arithmétique du temps. Comment on fait pour additionner et soustraire des durées sans justement tomber dans le panneau? Alors voilà, s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça, la règle d'or. Il faut toujours traiter les heures et les minutes comme deux choses complètement séparées, deux colonnes distinctes, deux calculs à part. On ne mélange surtout pas les deux. C'est vraiment la règle la plus importante de toutes. Allez, un exemple. Disons qu'on enchaîne deux spectacles. Le premier dure 3h38 minutes et le deuxième 2h49 minutes. On suit la règle, d'abord on s'occupe uniquement des minutes. 38 plus 49, ça fait 87 minutes. Là on voit tout de suite que 87 c'est plus grand que 60. Ça veut dire qu'on a une heure complète là-dedans. Donc on prend ces 87 minutes, on enlève 60, il nous reste 27 minutes. Et l'heure qu'on a enlevée, eh bien on la garde bien au chaud, c'est notre retenue. Maintenant on passe à la colonne des heures, 3 heures plus 2 heures, plus la fameuse heure qu'on a mise de côté, ça nous fait 6 heures. Résultat final, 6 heures et 27 minutes. C'est logique, non? Et revenons à notre film. On voulait savoir la durée entre 15h27 et 18h14. C'est d'une soustraction. On pose 18h14 minutes moins 15h27 minutes. On commence par les minutes. 14 moins 27, oups, ça ne marche pas. Pas de panique, c'est là qu'on va emprunter à la colonne d'à côté. On prend une heure parmi les 18, il n'en reste donc que 17. Cette heure, elle vaut 60 minutes, qu'on ajoute aux 14 qu'on avait déjà. 60 plus 14, ça fait 74 minutes. Et là, le calcul devient facile. 74 moins 27, ça donne 47 minutes. On passe aux heures. 17 moins 15, il reste 2 heures. Et voilà, le tour est joué. Le film a duré 2 heures et 47 minutes. Bon, attention, on attaque maintenant ce qui est sans doute la partie la plus piégeuse, le truc qui cause le plus de maux de tête, les heures décimales. Mais promis, une fois qu'on a maîtrisé ça, plus rien ne pourra nous faire peur dans les calculs de temps. Alors attention, le grand classique de l'erreur. On voit écrit 3,4 heures, et notre cerveau, conditionné par la base 10, il crie « facile, 3 heures et 40 minutes ». Eh bien, non, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que le virgule 4 ne veut pas dire 40 minutes. Ça veut dire 0,4 fois d'une heure. Et une heure, on l'a dit et redit, c'est 60 minutes, pas 100. Alors comment on fait pour ne pas se tromper? C'est simple, 3,4 heures, il faut le lire comme ça, 3 heures complètes plus 0,4 part d'une heure. Ce 0,4, c'est une fraction. Pour savoir combien ça fait en minutes, on prend cette fraction, 0,4, et on la multiplie par le nombre de minutes dans une heure, c'est-à-dire 60. 0,4 fois 60, ça fait 24. Donc 3,4 heures, c'est en réalité 3 heures et 24 minutes. On est loin, très loin des 40 minutes. Et dans l'autre sens, ça marche aussi bien sûr. Comment on fait pour transformer 7 heures et 39 minutes en un nombre décimal? Bon, les 7 heures, elles, on n'y touche pas. C'est les 39 minutes qui nous intéressent. La question à se poser, c'est 39 minutes, c'est quelle partie d'une heure de 60 minutes? Pour trouver, on fait une simple division. 39 divisé par 60, et ça nous donne 0,65. On rassemble les morceaux. 7 heures plus nos 0,65, ça fait 7,65 heures. Et voilà. Parfait. On a géré les minutes, les heures, les décimales. On va monter d'un cran maintenant. On va s'attaquer à un très très grand nombre. Qu'est-ce qui se passe quand on a une montagne de secondes devant soi? Voyons ensemble comment transformer un chiffre qui peut paraître un peu intimidant en quelque chose de très concret. Et voilà notre chiffre.
41 000. Juste comme ça. 41 000 secondes. Ça paraît énorme, non? Mais concrètement, ça représente quoi? Est-ce que c'est une dizaine de minutes? Plutôt 5 heures? Une demi-journée? Petite estimation rapide dans sa tête, la réponse arrive juste maintenant. La méthode, c'est toujours la même. On divise par 60. Étape 1, on prend nos 41 000 secondes et on les divise par 60. Le résultat, c'est 683, avec un reste de 20. On a donc 683 minutes entières et 20 secondes qui restent. Étape 2, on prend ces 683 minutes et on les divise à nouveau par 60. Le calcul donne 11, avec un reste de 23. On a donc 11 heures et 23 minutes. Maintenant, on n'a plus qu'à tout rassembler. Nos 11 heures, nos 23 minutes et les 20 secondes du début. Le résultat, 11 heures, 23 minutes et 20 secondes. Voilà, on a pas mal avancé. Maintenant, pour être sûr que tout ça rentre et devienne un vrai automatisme, on va résumer les quelques points vraiment essentiels, les trucs à ne jamais oublier. Alors, si on devait tout résumer en 3 règles d'or, ce serait celle-ci. Règle numéro 1, on sépare toujours les heures et les minutes, c'est la base. Règle numéro 2, le chiffre magique, c'est 60. Passons. Pour tout, toujours 60. Et enfin, règle numéro 3, attention décimale. 1,05 heures, c'est une fraction de 60 minutes, jamais de 100. Au final, maîtriser le calcul du temps, c'est un peu comme apprendre à utiliser un nouvel outil. C'est super pratique. Mais un outil, ça ne fait pas tout. Maintenant que le temps peut être mesuré précisément, la vraie question c'est comment le faire compter. Chaque seconde, chaque minute est une occasion, une page blanche. C'est sur cette petite pensée que l'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette analyse.